Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines et mariales, accompagnés du Christ et Marie Magdala, qui viennent rétablir l'évangile de Jésus-Christ et son règne. Nous sommes aujourd'hui le 18 décembre 2023. La lumière m'a invité rapidement à la cuisine et nous présente le Christ. Voyez la lumière. Là, le Christ nous dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Nous sommes donc appelés à la conversion des cœurs endurcis, mes frères et sœurs. Acceptons l'appel de Dieu par son Fils Jésus-Christ qui revient rétablir son règne, son évangile qui signifie la parole de Dieu qu'il lui a donnée pour venir nous enseigner. Et nous avons commencé l'enseignement divin que nous recevons. À partir de cette lumière, nous disons au Seigneur merci. Comme il m'a dit dans Ésaïe 49, verset 6. Prenez cette lumière-là et lisez tout le livre d'Isaïe. Ceux qui peuvent le lire aujourd'hui, faites-le. Progressivement, vous allez comprendre. Hier, je vous ai envoyé Genèse. Dieu a donné à chaque peuple, à chaque coin du monde, à toutes les rivières et les fleuves, ce dont nous avons besoin. Tous dans l'équité. C'est l'inéquité de partage qui apporte les guerres. Acceptons donc la parole de Dieu et nous serons en paix. Je vais au salon car le Seigneur est en même temps au salon. Voilà, comme vous le voyez, au niveau de la chaire académique. Derrière Maman Marie, vous avez à l'entrée de ma chambre, voilà, l'arrivée du Seigneur. Et vous pouvez me voir enveloppé dedans, au coin de la porte. La marche avec le Seigneur va donc commencer. Sa lumière représente sa présence, car Dieu est invisible. Et nous disons merci au Seigneur. Vous pouvez voir, ça prend à partir de là où je suis assise. Donc je m'assieds et je tourne devant vous. Me voici donc enveloppé par cette lumière qui ne m'éblouit pas, qui m'enveloppe et me fait porter par cet ensemble de personnages saints. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Maman Marie, Marie de Magdala. Et je suis accompagnée, comme vous voyez en haut, par Thérèse d'Avila. Je vous annonce une bonne nouvelle. Cette nuit, j'ai reçu une émission qui fait des films gratuitement et en Espagne. Et cette chaîne de télévision m'a envoyé l'histoire de Jean Lacroix avec des chansons. C'était magnifique cette nuit. J'ai été tellement émerveillée qu'à tous les coups, je me réveillais et je recommençais. Or, hier, moi, j'avais pris ce livre parce que je voulais parler de la vie de Jean de la Croix à côté de Thérèse d'Avila. Donc, j'avais pris les deux livres et je voulais donc essayer de comprendre comment ils se sont mis ensemble. Puis, tel que la lumière nous envoie là, nous allons honorer la Sainte Face.
car le nom que j'ai reçu, c'est Thérèse de la Sainte Face. Et Thérèse d'Avila, le nom qu'elle a reçu, c'est Thérèse de Jésus. Et Jean Lacroix, le nom qu'il a reçu, c'est ça. Mais ce n'était pas son nom de naissance. Et le petit livre que j'ai retrouvé parmi les livres que le Seigneur a choisis dans ma bibliothèque, j'étais en train de vouloir lire ça, mais le Seigneur m'a donné plus gros que ça. Tout un film. Et je vais chanter avec vous. Excusez-moi. Parce que je vais prendre ce que j'ai pu copier dans ce que j'ai lu. Ça va nous permettre après, maintenant, de suivre effectivement avec Thérèse d'Avila et Thérèse d'Avila et Jean Lacroix. Nous allons être dans les pas des carmélites déchaussés, tel que le Seigneur m'avait dit. Et je peux vous rassurer encore que j'avais été surpris que le Seigneur me demande d'enlever mes chaussures et de marcher nu-pied depuis l'année dernière. Et je le fais. Je ne savais pas qu'est-ce que ça signifiait. Et donc, j'ai reçu là maintenant l'histoire de Jean de la Croix. Et il a fait un chant. Et étant en prison parce que les carmélites l'ont enfermé là-dedans. Il n'avait plus de contact avec quelqu'un et il s'est mis à prier. Et en priant, il a donc chanté. Bon, c'est en anglais, je vais vous lire. Companionable music. Je tourne et je pose là pour lire proprement. Companionable music. And so it was there in that prison cell. Let us read. That John composed some of the most sublime and mystical poetry ever written. Voici le chant en anglais. My beloved, the mountains and lonely wooded valleys, strange islands and resounding rivers, the whistling of love-stirring breezes. Companionable music continues. The tranquil night at the time of the rising dawn. Silent music, sounding solitude. The supper that refreshes and deepens love. Oh, beloved Jesus, if I'm destined to die here, thy will be done. But if you want me to escape, inspire me. Ça, c'est Jean de la Croix que j'ai reçu. C'est une vidéo que j'ai publiée, j'ai reçue hier. Je crois sur Facebook, je l'ai envoyé. Un miracle. Et tout ce que Dieu veut que je fasse, il me donne, il pourvoit. Freely, comme on dit en anglais, c'est-à-dire gracieusement. Et c'est pour ça que je partage aussi gratuitement. Mes frères et sœurs, tout ce qui est sur le chemin de Dieu ne se vend pas, ne s'achète pas. Cessez de faire du commerce avec la parole de Dieu. Ça ne peut pas vous enrichir. Ça ne peut que vous appauvrir. Et puis, je vous ai envoyé encore aujourd'hui
le livre de Genèse, qui est la Bible composée de 66 livres que le Seigneur m'a donné gracieusement aussi et que j'ai partagé gratuitement sur mon site. Je vais faire la suite. Et je vous ai envoyé Isaïe. Prenez les 2 livres parce que Isaïe est mon appel. C'est là où le Seigneur me montre tout. À partir de Isaïe 49, verset 6, il m'a appelé la lumière du monde. Puis il m'a renvoyé au verset 1 jusqu'au verset 13. Mais je vous invite à lire tout le livre de Ésaïe, parce que la suite de ma marche avec Dieu se trouve dans Ésaïe. Vous avez vu que Jésus lui-même, quand il a ouvert la Bible, il a ouvert le livre d'Ésaïe, il a retrouvé son histoire, il a fermé. Moi aussi, le jour que le Seigneur m'a appelé en Chine, en 1995, en me disant, lis, ouvre ton livre de la parole divine. J'ai ouvert la Bible. Je suis tombée sur Ésaïe 49. Il m'a dit, lis. Et là où mes yeux se sont posés, c'était Ésaïe 49, verset 6. Puis quand j'ai fini de lire verset 6, il m'a dit, repars du début jusqu'au verset 13 pour comprendre ta mission. Je l'ai fait. C'était le 25 mai 1995 à Beijing. Et je pense que le conseil que je peux vous donner, c'est que si vous sentez que c'est Dieu qui vous dit de faire quelque chose, n'hésitez pas. Mais si vous avez des doutes, priez. Demandez à Dieu la possibilité de vous éclairer, de vous guider pour que vous compreniez sa parole. Et merci Seigneur. Nous voici devant la lumière du Seigneur et je vous dis à tout à l'heure, nous allons continuer à louer cette sainte face qui a été humiliée. Et nous avons cette archiconfraternité de la Sainte Face qui avait été créée par Léon XIII. Donc, le pape Léon XIII nous a donné tout ce qu'il fallait et nous allons repartir avec. Mais j'avais reçu ça à Tours et ça aussi. Quand il y avait les carmélites à Tours, ce sont eux qui m'ont donné ça. Parce que quand je leur ai montré la Sainte Face et que je leur raconté un peu mon cheminement depuis que le Seigneur m'a saisi, ils m'ont dit, prends ça. Et je m'étais inscrite à la confraternité. Ce jour-là, c'était le... Je vais prendre... J'étais partie, c'était le 15 octobre 2013. Ça coïncidait avec la fête de Sainte Thérèse d'Avila. J'ai été inscrite à Tours. Mais en ce temps-là, c'était les carmélites déchaussés qui étaient là-bas. Et je dis merci au Seigneur. Car il est... Et eux, quand moi je leur ai montré la photo que vous voyez là, eux, ils m'ont offert celle-ci, qui est pareille. Et je lis ce qui est là. Oh my Lord, hanging so pitifully on the tree of the cross at the time of the passion for the redemption of the world. Have mercy on us, miserable sinners. Even at this day, look upon us with compassion and grant us your peace. Ça a été imprimé à Tours le 14 octobre 1970. Et Jeune Sorkin, vicaire général. Je vais vous publier ça. Et ici, c'est écrit The Holy Face
of our Lord Jesus Christ, reproduction of the veil venerated at Rome, honored since 1851 in the house of Leo Dupont, the holy man of Tours. I was sent there by Archbishop of Blois, Monseigneur de Gervigny. Thank you, my lordship, and God bless you. I'm Dr. Ndomo Melingi Therese. Academically, I'm interested in world economics and graduated in world economics, international relations, and economic development. Then I added from Yunnan University the anthropological studies, which are focused on religious studies or religion studies. I'm following Christ, my companion that God appointed for my work, and his mother Mary that he also gave me as counselor, and she's doing that very well. She's with us. She's conducting all our march step by step. The Lord be with you, and peace be with all of you around the world. I'm very glad also to hear that the Pope already recognized again Teresa d'Avila. Thank you, and God bless you.